Yallah, benti al-hiba diyali. Dis-nous, rappelle-nous la Sora qui nous parle de Dieu. Qui est Dieu? Rappelle-nous de cette Sora. Allah. Qu'est-ce que ça veut dire cette Sora? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette Sora? Qu'est-ce que ça veut dire Qul huwa Allahu ahad? Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. شنو هو الله الصمد? Ça veut dire que Dieu on a besoin de Dieu. Dieu n'a jamais besoin de Ici on a besoin de quelque chose, on a besoin de l'aide, on demande à qui d'abord? Dieu. برافو عليك. شنو هي لم يلد ولم يولد؟ Ça veut dire que Dieu n'a pas d'un personne, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il n'a pas de grand. Si une copine à toi vient te dire bon, Dieu a sa femme, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui dire non, Dieu n'a pas une femme. شنو هي ولم يكن له كفوا أحد؟ Ça veut dire que Dieu est le plus puissant. Très très bien ma fille, je suis très fier de toi. 30, j'ai fait mon sport, je n'ai pas voulu t'embêter. Tu m'as pas entendu faire du bruit. Pas du tout. Eh ben, 5h30, ah ouais, c'est bien. ah, ça c'est le plafond. Ah ouais. J'ai traîné dans le lit. Ah bon? Ah bah oui, j'ai traîné dans le lit. Moi je suis très matinal. Ouais, c'est bien, parce qu'après tu fais plein de choses. Ah ben oui, voilà, tu as tout dit. C'est extraordinaire. Tu es réveillé. Tu sais, moi je leur dis, tu gagnes une journée de plus. Hein. Ah bah ouais. Vraiment, tu gagnes une journée de plus. Comme ça. Ce matin, j'ai... C'est un invité français. Marocain. C'est un Maroco-français. Franco-sénégalo-marocain. Franco-sénégalo-marocain. Sénégalo-guinéen même. Même guinéen. Ouais. Parce que- Tu es belle. Ma chère, ma princesse, mon soleil. Yallah, qra. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. ووضعنا عنك الذي ورفعتك فإن مع العسر فإذا فرغت وإلى رب. Qu'est-ce que ça veut dire ألم نشرح لك صدرك? Nous rend heureux Dieu. شنو هي ووضعنا عنك وزرك? Dieu nous rend heureux et شنو هي وضعنا عنك وزرك؟ Dieu nous Dieu nous enlève nos péchés. très bien. الذي أنقض ظهرك. شنو هي أنقض ظهرك؟ Les péchés nous fatiguent. شنو هي ورفعنا لك ذكرك؟ Comment il était le prophète Mohammed Il sallallahu alayhi wa était sallam? très célèbre. Avec quoi il était très célèbre? Il était très riche. Non, il était très bien éduqué. Donc quand on est bien éduqué, on peut devenir. Célèbre. Ou comment a dit ça le Dieu dans le Saint-Coran? Comment il a appelé ça? Comment il a dit ça? وإنك لعلى خلق عظيم. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit très très bien élevé. شنو هي ورفعنا لك فإذا فرغت فانصب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile, on a c'est facile. Et comment ça peut devenir facile? Avec la répétition et la révision. Et Et la volonté. bravo Alex, c'est quoi la volonté en anglais? Comment on dit ça en arabe pour apprendre? Non, dis-moi. Oui, l'église. Oui, mais... شنو هي فإذا فرغت فانصب. Quand on finit, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on revient de l'école, On revient de l'école, on revient du travail, on fait notre prière. شنو هي وإلى ربك فارغب. Quand on a besoin de quelque chose, on demande à Dieu. Bravo, bravo Alex, je suis très fier de toi. Alors le concept, Alain, c'est pendant ce moment de ramener les enfants à l'école. Ouais. C'est un moment familial, on le passe ensemble, on parle un peu de spiritualité, on dégage de l'énergie positive en famille pour inciter un peu les familles marocaines à retourner aux racines, à l'accompagnement de leurs enfants à l'école, parce que maintenant tout le monde délègue aux chauffeurs. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Et malheureusement, ce sont des moments très importants. Ouais, tu as vu, c'est vrai. hier, on est rentré à quelle heure? On a mangé à 19h, on est monté dormir. Ouais, On n'a ouais, pas eu même le temps de voir les enfants. Heureusement qu'on s'est attablé ensemble. Exact. Mais ce moment qui est de 30 à 35 minutes il est très intéressant Bien sûr. pour parler un peu de spiritualité, pour leur apprendre à discuter, à ne pas avoir honte. Parce que quand tu vois, on a beaucoup de problèmes et à parler en public.
C'est pas vrai. C'est vrai, naturellement. Exactement. Ah, mais c'est une très bonne idée, ça. Et aussi, c'est les liens de famille se consolident. Et parce que le prophète, quand il est venu, il a fait beaucoup d'apprentissage avec le modèle, avec l'exemple, pas avec les paroles, pas avec la théorie. Quand il est venu, le prophète, pour éduquer les gens du péninsule arabe, il n'a pas trop parlé, mais il était dans l'action. C'était un modèle. Et le Dieu nous l'a dit dans le Saint-Coran. Il nous dit, vous avez un bon modèle que vous pouvez suivre. Comment il entretenait ses relations avec ses femmes, avec les gens, avec les ennemis, avec les non-musulmans. Et tout ça, c'est fondamental. Et comme tu as vu, on essaie avec les enfants de leur apprendre les vraies valeurs de l'islam. Ouais. Ce n'est pas uniquement... pas de la répétition. Et ce n'est pas uniquement parler de ça c'est interdit, ça c'est permis, parce que malheureusement pendant très longtemps, on a résumé l'islam et le Saint-Coran au permis interdit. À chaque fois qu'on parle, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit, comme si on vivait sur la terre avec beaucoup de pression, alors que c'est pas vrai. L'objectif, c'est pas uniquement le permis et l'interdit, mais c'est un lifestyle. Ouais. Et c'est ça ce qu'on veut dire à travers ces matinales. On est une famille, comme toutes les familles marocaines. On a pris la décision de s'occuper de nos enfants nous-mêmes, de faire l'effort, de rester connecté avec le divin, mais aussi d'avoir une vie. Ouais, garder bien le noyau familial. Ouais, d'avoir une vie, de voyager, d'avoir une moto, parce que l'une n'empêche pas l'autre. Parce que pendant très longtemps, il y a un problème énorme. C'est que dans la tête de beaucoup de musulmans, c'est quand on va mourir, on va partir au paradis. Là, c'est la vie. La vie sur terre, c'est pour l'endurance, c'est pour le travail, c'est pour l'adoration de Dieu. Alors que c'est pas vrai du tout. C'est pas ce qu'a décrit le Saint-Coran par un verset qui est très très célèbre. C'est-à-dire, quand tu es une bonne personne, bien éduquée, qui véhicule les très très bonnes valeurs, qui a une relation verticale avec le divin correcte, tu vas bien vivre dans la terre et après dans le dollar. Alors que pour beaucoup de musulmans, on a prêché le contraire. Quand tu vois quelqu'un de riche, il te dit, ce riche, il est riche sur la terre. Quand il va partir à l'au-delà, il va partir à l'enfer parce qu'il a déjà été riche sur terre. Et quand il est heureux, il va te dire, quand il va partir au-delà, et il va partir à l'enfer parce qu'il a déjà fait le bonheur sur la terre. Et tout ça, c'est contradictoire. Tout le Saint-Coran. Et c'est très grave. On donne une image de l'islam qui est complètement faussée, qui est très très grave. Bien sûr. Et cette génération ne peut jamais tolérer ça. Peut-être nos parents n'avaient pas les moyens, ils travaillaient trop, mais là, cette génération ne pourra jamais accepter ce discours. Bien sûr. Il va te dire, mais c'est pas logique. Dieu est très logique et l'islam est très... Et c'est ça que tu expliques alors aussi dans tes prêches. Oui, mais moi c'est ça. Moi je ne parle jamais du permis et de l'interdit. D'accord. Moi je parle surtout de l'universalité de l'islam. Parce que le permis et l'interdit, il y a des professionnels qui en parlent. Et pour moi, sincèrement, au plus profond de mon cœur, le permis et l'interdit est très clair. Toute personne équilibrée connaît l'interdit et le permis. Il n'y a pas besoin d'en... C'est clair et Dieu l'a très bien clarifié dans le Saint-Coran. Il est très limite, il est le doigt de la main. Les choses interdites sont très très claires. De reconnaître le bon et le mauvais. Et dès le départ, c'était la relation du divin avec Adam. Quand il a créé Adam, le père de l'humanité, il dit ne mange pas de l'arbre. Adam, il s'est trompé. Il s'est trompé. Il était à l'encontre. C'est-à-dire que la première relation qui a existé entre l'humain et le divin, l'humain a contrarié le divin. Mais Dieu ne s'est pas mis en colère. Il n'a pas pris Adam, il l'a mis dans l'enfer. Il lui a dit tu descends, tu réfléchis. Tu as tout le temps et toujours. Ce qui est extraordinaire chez l'humain, c'est que les gens ne savent pas, ne veulent pas concevoir, c'est que l'humain a été choisi pour être sur la terre ou bien pour gérer la terre, parce qu'il a le choix. Parce que le divin, il aurait pu mettre les anges sur la terre et leur donner le pouvoir. Et il va faire tout ce que le divin leur a dit. Vous allez faire la prière 5 fois par jour, vous n'allez pas manger d'alcool, vous n'allez pas manger de porc, ils vont accepter, parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'encontre du divin. Mais il a choisi l'être humain parce qu'il a le choix.
Et beaucoup de gens ne veulent pas concevoir ça. Ah, ouais, ouais, ouais. On a le choix, tu as le choix d'être bon, tu as le choix. Mais il y a certaines personnes qui ont été, ou bien qui ont le devoir de transmettre ce message-là. Transmettre le message, pas convaincre. Et ça, c'est aussi un concept très fondamental qu'on ne veut pas comprendre. Beaucoup de parents veulent convaincre leurs enfants de faire la prière, de ne pas faire les péchés, mais c'est pas possible. Tu dois être un très bon modèle. Tu n'es pas d'accord Ouais, avec il moi? faut une approche pédagogique. Exactement. On peut dire. Et laisser le choix à cet être humain qui va faire des erreurs, qui va commettre des péchés. Laissons-lui le temps de connaître le divin. Yallah, là, en français. Ça, elle ne peut pas le faire en français. Donc tous les matins alors. Du lundi au vendredi, quand il D'accord. n'y a pas de vacances et quand on est en famille. Alors, je vais juste réciter quelques sourates du Coran. Et après, On va faire des discuter d'un sujet. prières pour commencer une bonne journée, Inch'Allah. Allez, Ouda. Bravo. Ouais, j'explique. Tu guides, le guide. Voilà, tu expliques. Voilà.